Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Entrepreneurs Productives. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant qui sont les 3 piliers de la productivité. Alors, quand on parle de productivité, on pense généralement surtout à la partie gestion du temps. Cette idée d'optimiser ses journées pour essayer d'en faire le plus possible. Sauf qu'en fait, pour être vraiment productive, la gestion du temps et l'organisation, même si ça compte, ça suffit pas. C'est qu'un seul des 3 piliers sur lesquels repose notre productivité au global. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on voit un petit peu ensemble ces 3 piliers en détail, en quoi est-ce qu'ils sont indispensables pour être réellement productifs au quotidien et comment faire surtout pour les renforcer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ces 3 piliers de la productivité ? Le pilier numéro 1, ça va être l'énergie. Parce que bien avant de commencer à apprendre à s'organiser, à gérer son temps, à planifier, etc., notre première priorité, ça doit être tourner vers notre énergie. Sans énergie, on ne peut absolument rien faire dans la vie. Et c'est aussi pour ça que je vous parle aussi souvent de l'importance du sommeil, des moments de pause, de repos. Parce que même si aujourd'hui le sommeil a de moins en moins la cote dans notre société, il reste indispensable pour nous permettre de fonctionner de façon optimale. Donc, même si vous avez trop de choses à faire, même si vous aimeriez remplir le maximum d'heures dans votre journée à faire des tâches productives ou juste à profiter de vos moments libres, ne sous-estimez pas vraiment l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Et d'ailleurs, vous avez sûrement déjà dû tester, j'en suis sûre. Après une nuit un peu trop courte, la journée d'après, elle est quand même beaucoup plus difficile à passer. Vous avez du mal à vous concentrer, vous vous sentez fatigué, vous tentez de compenser par un excès de caféine, qui ne remplacera clairement jamais des heures de sommeil, et finalement, à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous avez bien moins avancé que ce que vous auriez voulu. Le deuxième pilier de la productivité, c'est la concentration. Et dans un monde où les distractions sont absolument partout, où le multitâche est vu comme une qualité, en fait, il est de plus en plus compliqué d'être vraiment concentré sur une seule tâche. Et pourtant, toutes les études le prouvent, on est beaucoup plus efficace quand on se concentre sur une seule chose à la fois. On fait moins d'erreurs, on termine plus vite, et en plus de ça, on renforce au passage notre capacité de concentration. Alors, plutôt que de papillonner entre différentes tâches et de se laisser distraire par toutes ces notifications qui vous volent votre attention à chaque instant, il vaut bien mieux travailler de façon concentrée, même si c'est dans un temps beaucoup plus réduit, pour être vraiment productive. Et finalement, le troisième pilier, qui est celui auquel on pense en premier quand on parle de productivité, c'est la planification. Un système d'organisation, de planification efficace vous permet de définir vos priorités, que ce soit sur le long terme comme au jour le jour. Parce qu'être productive, ça veut aussi dire avancer sur ses projets. Et pour ça, il faut travailler sur les bonnes tâches. Vu qu'on a toujours bien plus de possibilités de choses à faire que de temps disponible, il est vraiment essentiel de mettre en place un système pour nous permettre de trier toutes ces tâches possibles et choisir uniquement celles qui comptent vraiment. Et c'est là tout l'objectif de l'organisation et de la planification. C'est faire une allocation intelligente de notre temps en fonction de ce qui compte le plus pour nous. Donc maintenant, vous connaissez les 3 piliers de la productivité, donc énergie, concentration, planification. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont indissociables ? Et pour ça, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce qui se passe dans chaque situation quand il y a un des piliers qui est manquant. Donc imaginons, situation numéro 1, vous manquez d'énergie. Vous avez fait une soirée hier, vous avez dû travailler très tard, au final, vous avez dormi que 4 heures cette nuit. Sachant que les adultes ont besoin en moyenne de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, autant dire que vous n'avez pas eu votre dose. Mais bon, pas le choix, il faut se lever, il faut travailler. Donc déjà, au réveil, c'est compliqué. Vous appuyez sur le bouton snooze plusieurs fois jusqu'à limite être en retard. Vous commencez votre journée en courant.
Arrivé au travail, vous commencez votre premier shoot de café, ou votre deuxième, pour essayer d'enlever cette brume dans votre cerveau, et vous essayez de vous mettre au travail. D'ailleurs, vous avez supprimé toutes les distractions alentour, vous avez bien planifié un plan d'action précis pour la journée, donc vous êtes au top sur les piliers concentration et planification, sauf qu'en fait, vous passez plus de temps à bâiller qu'à travailler. Vous avez du mal à rester concentré, la fatigue se fait ressentir de plus en plus au fil de la journée. Le pire, c'est après la pause déjeuner, où votre corps puise dans ses dernières ressources pour digérer, et il ne vous laisse absolument plus rien pour vous concentrer. Au final, vous avez un mal fou à avancer, vous finissez la journée avec les 3/4 de votre to-do list encore à faire, ou alors, encore pire, vous rognez déjà sur votre prochaine nuit de sommeil pour continuer à avancer malgré la fatigue qui vous ralentit. Et au final, vous accumulez encore plus de retard de sommeil pour la prochaine journée. Est-ce que ça vous parle, ce genre de situation ? Parce que niveau productivité, on a quand même vu mieux, non ? Et pourtant, vous étiez au top en termes de planification et de concentration. Mais en fait, sans énergie, ça ne sert pas à grand-chose. Si on prend un deuxième cas, celui où on manque de planification justement. Donc aujourd'hui, vous êtes en pleine forme, vous avez fait une bonne nuit de sommeil, vous attaquez votre journée hyper motivé. En plus, vous avez supprimé toutes les distractions autour de vous. Clairement, il n'y a rien pour vous empêcher d'avancer à fond. Sauf que vous n'avez pas de plan d'action pour la journée. Résultat des courses, vous travaillez à fond toute la journée, sur plein de tâches différentes, sans aucun lien entre elles. Comme vous ne savez pas trop où vous allez, vous vous occupez de tout ce qui passe, de tout ce qu'on vous demande, sans avoir aucune priorité en tête. À la fin de la journée, vos collègues vous remercient pour tout le travail que vous avez fait, ou vous êtes hyper fiers d'avoir avancé sur plein de petites tâches dans tous les sens, mais en fait, vous avez passé la journée à avancer sur les priorités des autres. Et les vôtres, par contre, vous les avez complètement oubliées. Et sans planification, sans vision, on se retrouve forcément à travailler pour les priorités de quelqu'un d'autre. Donc même si de l'extérieur, on peut croire que vous êtes très productive, en fait, à la fin de la journée, vous n'avez rien fait pour avancer vers vos propres objectifs. Et pour se sentir réellement satisfaite par sa journée et se sentir productive, en fait, il est vraiment essentiel de définir ses propres priorités et de planifier du temps pour avancer dessus. Sans ça, on se retrouve juste à cocher plein de cases, à finir des to-do list, mais sur des tâches qui n'ont pas forcément de sens en fait. Et maintenant, si on prend le troisième cas, c'est-à-dire quand on manque de concentration. Donc là, vous avez plein d'énergie, vous avez fait une bonne nuit de sommeil, vous avez pris le temps de réfléchir à vos priorités, planifier votre journée en amont, et vous êtes au top pour passer une journée super productive et avancer sur les tâches qui sont importantes pour vous. C'est parti, la journée commence, vous vous mettez au travail. Vous avancez pendant environ 5 minutes, et puis votre téléphone fait bip. Forcément, vous êtes interrompu, et vous voulez savoir immédiatement ce que vous avez reçu comme notification. Oh tiens, un commentaire sur ma dernière photo Insta. Allons voir ça. Vous passez donc 15 minutes sur Instagram avant de vous remettre au travail, parce que bien sûr, vous ne pouvez pas juste lire le commentaire et quitter l'application. Vous allez forcément être attiré par d'autres publications, sans compter si vous tombez dans le puits sans fond des Reels, là c'est plus 15 minutes, là c'est 1h30. Après ce petit interlude Instagram, vous mettez à peu près 5 minutes pour vous reconcentrer sur la tâche que vous étiez en train de faire avant. Vous y arrivez, vous vous relancez, après tout vous avez un planning à respecter aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, vous recevez un mail. Vous avez même une petite fenêtre qui s'ouvre sur votre écran et qui vous donne le début du message. On sait jamais, ça pourrait être urgent, on va regarder ce que c'est. Et donc, vous voilà de nouveau interrompu. D'ailleurs, c'est un de vos partenaires qui vous pose une question, ça vous prend que quelques minutes d'y répondre, donc vous allez le faire maintenant plutôt que d'oublier. Et la journée, en fait, elle continue comme ça, avec des interruptions constantes. Sans compter toutes les idées qui vous passent par la tête et qu'il faut déconcentrer tout autant. Du coup, à la fin de la journée, vous avez fait beaucoup moins que ce que vous aviez planifié et vous n'avez pas l'impression d'avoir été productive. Alors qu'au final, vous partiez avec les meilleures intentions du monde. Mais sans concentration, on n'arrive à rien. Donc on l'a vu avec ces 3 situations, quand il y a un des piliers qui manque, on n'est pas productif. Ils sont vraiment indispensables, les 3 ensemble. Mais du coup, comment on fait pour renforcer justement ces 3 piliers de la productivité ? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant dans la deuxième partie de cet épisode. Donc déjà, la première clé, c'est de faire de votre sommeil une priorité. On l'a vu, sans énergie, on ne peut pas être productif.
Donc il est essentiel de faire de votre sommeil une véritable priorité dans votre vie, que ce soit en termes de qualité ou de quantité. Donc ça passe par le fait de garder un rythme de sommeil constant, d'aller se coucher, se lever quasiment toujours à la même heure, ce qui est beaucoup plus simple pour votre cerveau de comprendre que c'est l'heure de dormir, de déconnecter aussi des écrans avant d'aller vous coucher, de mettre en place une routine en fait le soir avant d'aller dormir, d'améliorer la qualité de votre matelas, le fait que vous soyez au maximum dans le noir. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour améliorer la qualité, la quantité de votre sommeil. Et vraiment, je vous encourage à mettre tous les moyens en œuvre pour améliorer votre sommeil et vous assurer d'avoir des bonnes nuits de sommeil pour avoir l'énergie pour pouvoir être efficace et productive. Si jamais vous êtes dans le cas où vous avez des enfants en bas âge qui se réveillent beaucoup trop souvent la nuit, je sais que c'est plus compliqué dans ces périodes-là. Effectivement, il n'y a pas de solution miracle, mais vraiment faites au mieux de ce que vous pouvez. Priorisez votre sommeil, reposez-vous au maximum pendant que vos enfants dorment et surtout n'essayez pas à ce moment-là de rogner sur votre sommeil pendant qu'ils dorment en vous disant c'est le moment où je peux avancer. C'est le moment aussi pour vous de vous reposer. Vous aurez moins de temps pour accomplir les tâches que vous avez à faire, mais au moins vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive pendant ce temps-là. Le deuxième conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est aussi de limiter au maximum les distractions. Les distractions, c'est vraiment l'ennemi ultime de la concentration. Et quand on sait qu'on reçoit en moyenne une notification toutes les 6 minutes aujourd'hui sur nos téléphones, c'est pas étonnant qu'on ait du mal à se concentrer sur des longues durées. Donc la première chose à faire, c'est vraiment éloigner votre téléphone portable et couper tous les sons qui peuvent vous perturber pour pouvoir vous concentrer plus de 6 minutes d'affilée. Parce que je suis quasiment sûre que la majorité des tâches que vous avez à faire prennent plus de 6 minutes. Et je vous conseille également de supprimer les notifications de mails qui arrivent directement sur votre écran quand vous travaillez. Vous pouvez toujours vous regarder vos mails plusieurs fois par jour, mais au moins vous n'êtes pas interrompu à chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive. Et sachant qu'on reçoit en moyenne quand même 49 mails par jour sur notre boîte professionnelle, donc si on s'interrompt 49 fois par jour, il n'y a aucun moment où on peut vraiment travailler de façon efficace et concentrée. Donc idéalement, pas de notification, vos emails sont fermés et vous les regardez à heure fixe à certains moments de la journée. Les emails, c'est de toute façon pas une façon urgente de communiquer des informations. S'il y a le feu dans votre immeuble, jamais les pompiers ne vont vous envoyer un mail. S'il y a quelque chose de vraiment urgent, les gens trouveront toujours un moyen de vous contacter qui est plus efficace qu'un email. Donc clairement, ça peut toujours attendre quelques heures. Le troisième conseil que je peux vous donner pour améliorer ces piliers de la productivité, c'est de respecter votre rythme circadien. Il faut savoir que le corps humain est conçu en fait de façon à fonctionner suivant un rythme particulier. Donc nous avons évolué par exemple en dormant la nuit, en vivant le jour. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien, qui est en fait l'ensemble de tous les processus biologiques qui se passent dans notre corps sur un cycle d'environ 24 heures, donc sur une journée complète. Et chaque moment de la journée va être plus propice à certaines activités, que ce soit le sommeil, l'alimentation, le sport, et ça va varier aussi d'une personne à l'autre. Ça dépend aussi de votre chronotype, donc je vous invite à aller écouter l'épisode sur les chronotypes si vous ne l'avez pas déjà fait, pour mieux comprendre comment est-ce que vous fonctionnez dans la journée. Et en fait, vraiment de comprendre et de réguler votre propre rythme, ça a des effets vraiment bénéfiques pour la santé. Et donc pour votre énergie et votre capacité de concentration. Parce que l'idée, c'est vraiment d'adapter les activités que vous faites pour les faire au meilleur moment de la journée. Si vous êtes quelqu'un qui est plus efficace le soir, par exemple, ça ne sert à rien de vous forcer à essayer de faire des tâches qui vous demandent beaucoup de concentration très tôt le matin. C'est pas la peine, c'est contre-productif. Autant planifier, organiser vos journées en fonction de votre rythme. Un autre conseil évident que je vais vous donner, que je répète très régulièrement, c'est le fait de faire des pauses. Ok, le sommeil, c'est essentiel pour régénérer notre énergie chaque jour, mais même au sein d'une journée, notre cerveau est incapable de rester concentré pendant des heures sans s'arrêter. D'après différentes études, nous sommes capables de nous concentrer maximum 1h30 avant que notre cerveau dise stop et que nos capacités cognitives diminuent. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire des pauses aussi régulièrement dans la journée pour recharger les batteries et laisser un peu souffler notre cerveau. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément des pauses très longues, mais il faut que ce soit régulier
et à minima toutes les 1h30. Le conseil suivant, c'est de savoir où est-ce que vous voulez aller. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est productive si on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche à accomplir ? Pour moi, c'est impossible de mesurer sa productivité, son efficacité, si on n'a pas d'objectif précis en tête. Et en plus, c'est aussi beaucoup plus compliqué de se motiver à agir si on ne sait pas vers quoi est-ce qu'on veut aller. Donc c'est pour ça qu'avant de chercher à planifier à la minute ses journées, l'important c'est vraiment d'abord de se poser pour réfléchir à ses objectifs et aux actions nécessaires pour les atteindre. Pour définir ces objectifs, moi je vous ai déjà parlé de la méthode SMARTER que j'utilise pour définir mes objectifs sur l'année, sur le trimestre, sur le mois. Et franchement, ça fait déjà pas mal de temps que j'utilise cette méthode et que je la trouve hyper efficace. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai un épisode complet de podcast qui en parle, je vous invite à aller l'écouter. Mais vraiment, si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas travailler efficacement et atteindre ce but-là. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner dans cet épisode, c'est de prioriser vos tâches. Parce qu'une fois qu'on a choisi des objectifs, qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, maintenant, il faut également être capable de prioriser ces tâches au jour le jour. On a tellement de possibilités, tellement de méthodes différentes pour atteindre un objectif, on a tellement de fausses urgences aussi qui apparaissent à chaque moment, que c'est pas toujours évident de faire le tri dans tout ça. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous fixer 3 tâches prioritaires maximum par jour, et pas une de plus. Même si vous avez plein d'autres choses à faire sur votre to-do list, c'est vraiment ces 3 tâches-là qui sont importantes pour avancer vers vos objectifs. Et c'est celles sur lesquelles vous devez vous concentrer en premier. Et d'ailleurs, si vous voulez tester ce concept des 3 priorités par jour dans votre liste de tâches, vous pouvez le faire directement avec mon template Notion offert, le template Journée productive. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le dupliquer dans votre espace de travail et il est également accompagné d'une vidéo explicative qui vous donne en détail comment l'utiliser pour justement prioriser vos tâches et être plus efficace au quotidien. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les 3 piliers de la productivité. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous permet de réfléchir un petit peu de façon plus générale à votre productivité et pas uniquement sur la partie gestion du temps. Pour récapituler rapidement, les 3 piliers de la productivité, c'est donc l'énergie, la concentration et la planification. Et pour renforcer ces 3 piliers, ce que vous pouvez faire, ça va être déjà de faire de votre sommeil une priorité, de limiter au maximum toutes les distractions et notamment les distractions externes comme les notifications de mails, de messages ou autres, respecter votre rythme circadien et votre chronotype pour organiser vos tâches en fonction du moment de la journée où c'est le plus efficace pour vous de le faire. Faites des pauses régulièrement pour laisser votre cerveau se reposer un petit peu parce que de toute façon, il n'est pas capable de travailler toute la journée sans pause. Donc soyez sympa avec lui un petit peu. Le conseil suivant, c'est de savoir où est-ce que vous voulez aller et notamment via la définition d'objectifs clairs pour pouvoir ensuite prioriser vos tâches en fonction de vos objectifs et ne pas trop en mettre dans votre to-do list parce que ça ne sert à rien d'avoir une to-do list à rallonge que de toute façon, vous n'allez pas arriver jusqu'au bout. Voilà, donc vous savez tout sur ces 3 piliers. J'espère que cet épisode vous aura convaincu que la productivité, ça ne se résume pas uniquement à la gestion du temps. L'énergie, la concentration jouent aussi un rôle hyper important dans tout ça. Et pour être réellement productive, en fait, il faut négliger aucun de ces 3 piliers, au risque de perdre vraiment en efficacité. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute, notamment si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast. C'est ce qui permet vraiment au podcast de se faire connaître et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!